Bonsoir! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour que je vous parle de mes sacs. Donc là, j'ai sélectionné mes 8 modèles favoris, ceux que je porte le plus souvent. Pour vous inspirer, je vais vous dire combien je les ai payés. Il y en a que j'ai eu en promo, en solde. Je suis un peu Miss Bonnes Affaires. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'une. Donc c'est parti, dites-moi quel est votre favori. S'il y en a un qui se démarque du lot, on sait jamais. Donc le premier modèle avec lequel on va commencer, c'est un sac Paul's Boutique London que j'ai trouvé au solde d'été, au mois de juin. Je l'ai acheté sur le site en ligne parce que je connaissais déjà cette marque quand je suis allée à Londres et j'en ai un autre que j'ai acheté à Paris. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup. Donc, alors, du coup, ce petit sac, il fait partie de la collection des mini bags de chez Paul's Boutique London. Je l'ai payé 38 € ou 37 au lieu de 70 €. Donc j'aime beaucoup la forme. Il est en alu. Donc pour l'été, j'ai trouvé que la couleur était juste, mais superbe. Les détails sont toujours très bien finis. L'intérieur est top. Je vais vous montrer, il est doublé. Oupsie! Il y avait des petits trucs à l'intérieur. Donc je disais, l'intérieur est doublé, les sacs sont en cuir. J'aime beaucoup le petit détail fluo, je trouve que ça fait vraiment la différence. Je suis une fan des petits détails chocs comme ça, et puis même de la couleur en général. Donc il a une grande bandoulière et il a une petite étiquette aussi, juste ici avec marqué Paul's Boutique London. Donc voilà, donc je le trouve vraiment superbe, c'est un coup de cœur. Voilà, donc je l'ai trouvé au solde, comme je vous dis, j'ai fait vraiment une bonne affaire. 37 € pour un sac en cuir, c'est vraiment pas cher. Et en sachant que ils sont vraiment solides et on peut le porter avec tout. Donc j'adore! Ensuite, on continue avec un petit sac que je porte très régulièrement, qui est vraiment hyper pratique. Et c'est un petit sac qui vient de chez Zara. Donc pour le coup, lui, je l'ai acheté 19,99 € au solde, mais d'hiver. Donc voilà, il a à l'intérieur, il est un peu bordeaux. Normalement, il a une bandoulière. Mais quand je l'ai acheté, il n'y avait pas la bandoulière avec. En fait, c'est ma meilleure amie qui a le même et qui m'a informé qu'il y avait une bandoulière. Je ne le savais pas en fait. Donc voilà, donc ce petit sac, il est vraiment hyper pratique, comme vous pouvez voir. Il est noir. Alors, est-ce qu'il est en cuir? Ça, j'en doute parce que ça reste quand même Zara. C'est pas non plus un sac de marque. Par contre, je le porte très régulièrement. Voilà, il est hyper pratique, il est petit. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il n'a pas de fermeture. Donc en fait, on ne peut pas le fermer. Ça, c'est un peu embêtant de mon point de vue. Mais vraiment, il est super pratique. Donc évidemment, moi, je le porte à l'épaule. Je vais essayer de trouver une bandoulière. On en trouve partout maintenant, une petite bandoulière noire. Pour le porter en bandoulière parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et donc voilà. Pas mal. Le prochain sac, c'est vraiment... Enfin, je crois que je vais dire ça pour tous, mais ce sac, c'est l'amour en fait. C'est l'amour de ma vie, je vous explique. On m'a offert ce sac, c'est ma maman qui partage la même passion que moi pour les sacs, qui m'a offert ce sac à l'occasion d'un événement cette année. Et en fait, rien que quand j'ai vu la boîte, le sac, j'ai hurlé parce que c'est une de mes marques préférées. Donc, il s'agit de Courrèges. Ici, vous pouvez voir le petit logo. Donc, pour information, pour celles qui ne connaissent pas, Courrèges, c'est une marque 60s des années 60, qui fait beaucoup de modèles rétro, donc notamment des jupes en vinyle, des tailleurs, qui fait vraiment plein de choses. Donc, c'est un style vraiment très particulier. C'est une marque qui coûte très cher, donc dans laquelle j'ai pas du tout l'habitude de m'habiller. J'ai un pull Courrèges que j'avais trouvé en fripe. Mais sinon, c'est vraiment pas du tout abordable. C'est au moins 400 € la jupe, donc pour moi, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est un style que j'adore. C'est grâce à ma maman que j'ai connu cette marque. Je vais vous montrer ce petit bijou. Donc en fait, je le conserve dans sa boîte parce que je suis un peu maniaque. Donc voilà, donc il est conservé dans une petite pochette comme ceci, Courrèges. Vous êtes pas prêts? Non mais là, c'est l'amour. Il est en vinyle, il est matelassé. La anse est transparente, il y a le petit logo Courrèges. Il s'ouvre comme ceci. Donc il est assez petit à l'intérieur. Je laisse tout le temps du papier en fait pour pas qu'il perde sa forme initiale. Et il y a une grande bandoulière. Derrière, il y a une petite poche comme ceci.
amoureuse. Je suis amoureuse, je vous jure. Et donc, en ayant parlé avec ma maman, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé dans un outlet. Elle l'a payé 120 € au lieu de 300 ou 400 et quelques. Parce que comme je vous ai dit, bah, c'est pas des sacs qui coûtent 10 € de base. Et donc là, franchement, je suis vraiment en amour sur ce sac. C'est tout ce que j'aime, c'est du noir, c'est du vinyle, c'est rétro, c'est courage. Il y a une bandoulière. Mais c'est un coup de cœur en fait, c'est l'amour. Donc on continue ensuite avec un petit sac qui change totalement de ce que j'ai l'habitude de porter. En fait, il s'agit d'une banane. Je sais pas pourquoi autant d'engouement, mais voilà. J'aime trop ce petit sac. En fait, je l'ai trouvé chez Bershka. Je l'ai payé 15 €, donc pas en solde, je l'ai payé plein pot. Mais elle est inspiration Alexander Wang avec les chaînes comme ça. Elle existe en blanche. Ouais, non. La rouge, c'est une autre. C'est un autre modèle. Elle existe en blanche et elle est juste... Non mais elle est juste trop pratique. C'est devenu ma meilleure amie. C'est-à-dire que voilà, je vais vous montrer. Je la porte comme ceci. Et c'est juste... Non mais... Elle est trop pratique. C'est vraiment genre... je connaissais pas, j'avais jamais porté de banane de ma vie. Je savais que c'était à la mode et tout. Mais bon, j'avais un peu du mal parce que je trouvais que ça faisait masculin. Et en fin de compte, celle-là, je la trouve vraiment... elle est trop belle. Donc, il y a 2 petites poches. Et je mets ma vie là-dedans, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Super achat. Je suis vraiment pas déçue. Bon, la qualité, c'est pas non plus du cuir, mais... Enfin, c'est pas grave. C'est une banane, quoi. Au moins, on peut la transporter partout. Ça craint rien. Et vraiment, trop, trop, trop fan. Ensuite, le prochain sac, il est vraiment très spécial. Parce qu'en fait, c'est un sac que j'ai eu pour mes 18 ans. Donc c'était il y a 1 an et demi, puisque j'ai 19 ans et demi. Je vais avoir 20 ans en novembre, donc le 24 novembre, un mois pile de Noël. Donc là, aucune chance de l'oublier. Donc voilà, donc ce sac, je l'ai eu pour mes 18 ans par ma grand-mère. Quelqu'un que j'affectionne beaucoup, donc c'est vraiment, il a vraiment une valeur spéciale. C'est un sac que je pense que je garderai toute ma vie parce que c'est un sac de grande marque. Et c'est un modèle, c'est genre the modèle que je voulais parce qu'il est juste trop pratique. J'en dis pas plus. Donc voici le bébé. Donc c'est un modèle qui fait partie de la gamme des Speedy. Donc en marron comme ceci, avec un petit cadenas et des clés. Intérieur rouge. Je vous présente pas, je pense que celles qui sont vraiment fans de mode savent à quoi ressemble un Louis Vuitton. Donc voilà, donc je suis juste... je suis trop fan de ce sac, c'est le plus petit des Speedy. Il est vraiment hyper pratique. Je le porte à l'épaule, mais j'avoue que je suis un peu deck qu'il n'y ait pas de bandoulière. Mais vraiment le modèle est hyper sympa, hyper classe. Enfin, c'est vraiment un sac de femme, c'est un sac que je vais garder toute ma vie. Et voilà, j'en suis vraiment fan. Donc je sais c'est un investissement, c'est pas un sac que j'aurais pu m'acheter personnellement par mes propres moyens. Mais vraiment, il est trop beau. Enfin, il claque, il est... Voilà, il est trop beau. Je pense que le prochain sac va vraiment vous surprendre, c'est le Mo. Parce qu'en plus, c'est pas du tout la saison de porter ce genre de sac. Mais vraiment, c'est un sac que j'affectionne trop. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, voici la bête. Alors oui, évidemment, je le porte pas en été. Hein. Je le porte surtout l'hiver. Ou en automne aussi, quand il fait vraiment froid. Parce que ici à Paris, c'est pas les Bahamas, quoi. Et donc voilà, donc c'est un petit sac. Donc il est en fausse fourrure, il est juste tout doux. On dirait du pilou-pilou en fait. Et donc voilà, donc il a une grande bandoulière comme ceci, une petite chaîne. Je l'ai trouvé dans un petit magasin à Paris. Donc je me souviens même plus la marque. Vous savez, ce genre de boutique sur laquelle on tombe par hasard et on trouve plein de trucs sympas. Ça change des grandes chaînes où on voit tout le temps les mêmes fringues dans tous les centres commerciaux. Donc voilà, donc il est assez petit. Et franchement, il est trop pratique. Donc voilà, il se ferme comme ça, en fait, c'est un aimant. La couleur, j'adore. La matière, j'adore. La forme, j'adore. Et puis en plus, il y a une bandoulière. On peut aussi le porter avec la petite chaîne comme ça. Trop beau. Donc le prochain sac, là, je vous emmène chez Furla.
Donc Furla, c'est pas une marque où j'ai l'habitude d'acheter que ce soit des sacs ou des accessoires, parce que je sais qu'ils font même des choses maintenant pour les téléphones, enfin des porte-clés, enfin bref. Donc c'est pas une marque que j'ai l'habitude d'acheter, surtout qu'elle est pas très abordable non plus. Et en fait là, j'ai eu l'occasion de tomber sur une vente privée, donc sur le site venteprivée.com. Et donc il y avait des réductions sur pas mal de sacs, et là j'ai trouvé un petit bijou. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ça, parce qu'en plus c'est pas du tout le genre de sac que j'aime d'habitude, mais là en ce moment j'ai une passion pour les mini bags. Voilà, je me demandais pas pourquoi. Et donc voici la bête. Donc c'est un sac qui fait partie de la collection Candy de chez Furla. En fait il s'ouvre, je vais y arriver, comme ceci. Et en fait il est en matière silicone. En fait quand on le sent, il sent un peu la bouée. Vous voyez ce que je veux dire? En mode il sent le plastique quoi. Mais il est juste trop canon. Je l'ai payé 27 €, sachant qu'il coûte 200 plein pot. Et oui, 200 pour cette petite chose, comme quoi. Et donc il est tout petit, mais il y a une super bandoulière de l'extrême. Et donc ça change la donne. Il est petit et franchement, il est juste trop cute. J'ai envie de le manger en fait, on dirait un bonbon. Il est juste trop mignon. Et donc, hop, il est juste trop beau. Vraiment, on dirait un bébé en fait. Carrément, j'ai envie de le protéger. C'est pour ça que je le laisse d'ailleurs dans sa housse. Et je le porte très souvent, surtout l'été. Parce que je trouve qu'il passe avec tout. Il est très coloré. Il est très girly. Donc c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Parce que pour moi, le rose, bah, c'est Barbie. Mais voilà, vraiment, j'adore. Alors pour le dernier sac, je crois que c'est le sac que j'aime le plus. Je suis désolée les gars hein, pour les autres, mais vraiment celui-là, je sais pas pourquoi, c'est mon crush. Donc je vous emmène chez Paul's Boutique London. Et oui, et là. Tadam! Donc j'ai trouvé cette petite merveille dans un outlet. En plus regardez mon make-up, il va avec. Donc du coup je disais, je trouvais cette petite merveille dans un outlet. Je l'ai payé 55 € au lieu de 100 €. Et vraiment, non mais le jaune, bah vous le savez de toute façon, moi le jaune c'est une histoire d'amour. Si vous allez sur mon blog, c'est noir et jaune. Là je porte encore du jaune, là j'ai du jaune sur les paupières. Vraiment j'adore le jaune. Que ça soit en hiver, en automne, au printemps ou à l'été, j'adore le jaune. Et donc vraiment, il est super beau. Enfin là, vous pouvez voir carrément le détail. Il est en cuir. Voici l'intérieur. Il y a toujours cette fameuse étiquette avec marqué Paul's Boutique. Et vraiment, non mais il est trop beau. En plus, il y a une bandoulière de l'extrême. Et ça, vraiment, trop pratique. Enfin, je sais, je dis tout le temps la même chose, mais vraiment, je suis Miss bandoulière en fait. Voilà, j'avoue, j'ai un petit faible pour les bandoulières. Et donc il est vraiment hyper canon, hyper pratique. Et voilà, je crois que c'est vraiment un des sacs que j'aime le plus, voire même celui que j'aime le plus. Parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire, il est atypique. Et enfin voilà quoi, enfin voilà. En fait il parle de lui-même, enfin voilà. Je vais plutôt vous laisser le regarder. Je suis tarée. J'espère que ça vous a plu. Donc là, je vous ai présenté un peu mes bébés. Parce que je vous avoue, je les traite vraiment comme des bébés. Je leur parle et tout. Enfin bref. Donc non, trêve de plaisanterie. J'espère que ça va vous inspirer. Si jamais vous avez besoin d'infos concernant les marques ou les références, je vais peut-être essayer de les trouver. Après, pour les choses, par exemple, qui viennent comme de chez Zara, comme le petit sac, c'est vraiment plus en boutique et je le trouverai même pas sur le site. Même pour ce qui est du courage, vu que je l'ai trouvé en outlet ou alors du petit à fourrure, ça va être compliqué. Mais voilà, je ferai de mon mieux. Donc demandez-moi si vous voulez vraiment les références. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous les présenter parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est une passion. Et donc voilà, donc dites-moi lequel vous avez préféré parce que forcément vous avez votre petit favori de la bande. Et voilà, et je vous retrouve bientôt. Ah oui, avant que j'oublie, si jamais vous voulez que je vous filme ce make-up, dites-moi en commentaire, comme ça je vous le ferai. En fait il est parfait pour l'été, c'est des couleurs, moi j'aime bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire et je vous le ferai. Bisous!